Une frappe israélienne a tué 5 Palestiniens hier. En plus des attaques quotidiennes, des civils meurent sous des maisons effondrées emportées par les pluies diluviennes. Immersion au cœur d'un territoire pris entre frappes militaires et catastrophes humanitaires, avec Ababakar Tunkara. Une voiture touchée par une frappe israélienne dans l'ouest de la ville de Gaza. Israël affirme avoir ciblé Raed Saed, haut commandant du Hamas, présenté comme l'un des architectes des attaques du 7 octobre 2023. L'armée israélienne évoque une opération menée en représailles à un engin explosif improvisé ayant blessé les soldats plus tôt dans la journée. Si sa mort est confirmée, il s'agirait de l'assassinat le plus médiatisé d'un cadre du Hamas depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en octobre dernier. Nous avons été informés par la salle des opérations d'une frappe qui avait eu lieu dans la région d'Al-Napsli. Arrivés sur place, nous avons secouru 3 blessés. Le ministère de la Santé a également pris en charge un blessé et nos collègues du Croissant-Rouge ont récupéré 3 martyrs. Il y a aussi un autre martyr. À l'hôpital Shifa, les urgences débordent, des corps ensanglantés, des blessés pris en charge en urgence. Mais à Gaza, la mort ne vient pas seulement des frappes. Depuis plusieurs jours, des pluies torrentielles s'abattent sur des maisons fragilisées par la guerre et des tentes de fortune. En 24 heures, une dizaine de personnes ont péri, victimes d'effondrements et d'inondations. Depuis les premières heures du jour, les équipes de secours et la protection civile du nord de Gaza s'efforcent de dégager les personnes disparues sous les décombres de cette maison. Jusqu'à présent, ils ont retrouvé une victime et un enfant blessé. Alors qu'un cessez-le-feu est entré en vigueur en octobre, après 2 ans de guerre entre Israël et le Hamas, à Gaza, la paix demeure fragile et les 2 camps s'accusent mutuellement d'en violer les termes. Pendant ce temps, plusieurs personnes restent, elles, piégées sous la pluie.